Imaginez que vous roulez en ville, et que tout d'un coup, vous réalisez que les enseignes lumineuses qui font partie du paysage depuis votre enfance ont disparu. Ces logos familiers, ces drive-thru, où vous avez mangé des dizaines de fois après le travail ou pendant les vacances, sont éteints, les vitrines sont barricadées, et les parkings sont déserts. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la réalité brutale vers laquelle se dirigent certaines des plus grandes chaînes de restaurants au monde d'ici 2026. On ne parle pas de la petite brasserie du coin, mais de géants qui brassent des milliards et emploient des dizaines de milliers de personnes. La combinaison explosive de la hausse des prix des denrées alimentaires, du manque de personnel et d'un changement radical de nos habitudes de consommation a créé une crise parfaite. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 17 chaînes de restaurants qui sont actuellement au bord du gouffre. Pour beaucoup d'experts, elles ne passeront pas l'année 2026. Certains noms vont vous choquer, car ils font partie de notre quotidien. Attachez votre ceinture, car le paysage de la restauration tel que nous le connaissons est en train de s'effondrer. Commençons par un nom qui est presque devenu synonyme de pâte fraîche et de rapidité Vapiano. Vous vous souvenez sûrement de l'époque où c'était le concept révolutionnaire. On recevait une carte à puce à l'entrée, on passait de station en station, et le chef préparait vos pâtes sous vos yeux, pendant que vous discutiez avec des inconnus sur de grandes tables en bois. C'était l'avenir de la restauration rapide décontractée. Mais aujourd'hui, Vapiano n'est plus que l'ombre de lui-même. Après une faillite retentissante et un rachat par un groupe d'investisseurs, la chaîne lutte désespérément pour sa survie. Le problème, c'est que ce concept est devenu extrêmement coûteux à entretenir. Les loyers en centre-ville ont explosé, et le besoin constant de personnel qualifié pour préparer chaque plat individuellement mange toutes les marges. Aujourd'hui, les clients préfèrent commander sur une application ou se faire livrer, et faire la queue devant une station de pâtes semble être un vestige d'une époque révolue. Si Vapiano ne parvient pas à se transformer radicalement et à devenir plus digital, les oliviers caractéristiques à l'intérieur de leur restaurant disparaîtront pour de bon. Passons à un autre poids lourd qui, bien qu'originaire des États-Unis, a marqué l'Europe entière, Pizza Hut. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien roi de la pizza est sur un terrain très glissant. Le problème de Pizza Hut est simple. Ils ont totalement manqué le virage de la livraison technologique. Pendant que des concurrents comme Domino's investissaient massivement dans les algorithmes et les applications. Beaucoup de restaurants Pizza Hut sont d'immenses structures avec des places assises, mais qui a encore envie de s'asseoir dans un décor sombre des années 90 pour manger une pizza. Le coût d'entretien de ces biens immobiliers géants est astronomique dans une économie où chaque mètre carré compte. On voit déjà des centaines de fermetures de franchises aux États-Unis, et les experts prédisent qu'en 2026, la marque ne survivra peut-être que sous forme de petits comptoirs, dans les gares ou les stations-service. Le concept de restaurant de pizza familial tel que Pizza Hut l'a inventé est pratiquement condamné. Ensuite, parlons de Burger King. Vous allez me dire, mais Burger King est partout. Comment pourrait-il disparaître? En réalité, si la marque globale est forte, le réseau de franchises est en train de craquer sous la pression. Plusieurs des plus grands exploitants de franchises Burger King ont déjà déposé le bilan cette année. Ils ne peuvent plus faire face à l'augmentation du prix du bœuf et à la hausse du salaire minimum. À cela s'ajoute un problème d'image persistant. En Europe, des rapports inquiétants sur l'hygiène dans certains établissements ont ébranlé la confiance des consommateurs. Dans un monde où l'on cherche des options plus saines ou des burgers premium de petites chaînes locales, le Whopper semble souvent être un choix par défaut plutôt qu'une destination. Si Burger King ne parvient pas à moderniser ses cuisines et à garantir une qualité irréprochable partout, le roi pourrait bien perdre sa couronne avant 2026. Un nom que les amateurs de poissons connaissent bien, surtout dans le nord et l'est de l'Europe. C'est Norsé. Norsé est une institution, mais elle souffre d'un problème d'image majeur. Elle est perçue comme vieillissante. Pendant que les jeunes générations se ruent sur les sushis ou les pokéballs, le filet de poisson pané avec sa sauce rémoulade ne fait plus rêver. De plus, Norsé est très dépendante de la fréquentation des centres-villes et des galeries marchandes. Avec la désertification des centres urbains au profit du commerce en ligne, le flux de clients s'est tari. La chaîne tente de lancer de nouveaux concepts de street food, mais les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Pour beaucoup d'analystes, Norsé est une marque qui appartient au passé, et qui aura beaucoup de mal à franchir le cap des prochaines années. Il y a aussi le cas de Subway. Subway a longtemps été la chaîne avec le plus grand nombre de points de vente au monde, dépassant même McDonald's. Mais ce temps est révolu. Les ventes chutent depuis des années. Pourquoi? D'abord, parce que l'argument santé ne prend plus.
Les consommateurs sont désormais mieux informés sur la qualité du pain industriel de Subway, qui est si riche en sucre, que, dans certains pays, il a été classé légalement comme une pâtisserie. Ensuite, le modèle de franchise est extrêmement dur pour les petits commerçants, qui ne dégagent presque plus de bénéfices. La chaîne a récemment été vendue à un fonds d'investissement, ce qui est souvent le premier signe d'une restructuration massive, impliquant des fermetures en série. En 2026, beaucoup de quartiers verront leurs enseignes jaunes et vertes remplacées par des concepts de salade plus authentiques et frais. Restons dans le domaine de la restauration rapide, pour parler de KFC. En apparence, KFC semble solide, mais le coût de la volaille a explosé de manière disproportionnée par rapport aux autres protéines ces 2 dernières années. Cela rend le modèle économique de KFC extrêmement fragile. La marque souffre d'un manque de renouvellement. Alors que ses concurrents ont investi massivement dans des menus variés et des technologies de commande futuristes, beaucoup de points de vente KFC semblent figés dans les années 2000. Dans une société où la génération Z demande plus de transparence et des options végétariennes décentes, le saut de poulet frit classique perd de son attrait. Aux États-Unis, le nombre de fermetures annuelles inquiète les investisseurs, et l'Europe ne sera pas épargnée par cette vague de rationalisation d'ici 2026. Un cas fascinant est celui de Starbucks. Vous pensez peut-être que Starbucks est intouchable, mais le géant du café traverse une crise identitaire majeure. Starbucks est en train de fermer ses grands cafés chaleureux, où l'on pouvait passer des heures avec son ordinateur pour les remplacer par de minuscules comptoirs de ramassage. Pourquoi? Parce que le coût de l'espace et du personnel est devenu trop lourd. En abandonnant sa promesse originale d'être le 3e lieu entre la maison et le travail, Starbucks risque de devenir un simple distributeur de café automatique de luxe. Les tensions sociales au sein de l'entreprise et la concurrence des cafés artisanaux locaux, qui offrent une bien meilleure qualité et une ambiance plus réelle, poussent Starbucks à se replier. D'ici 2026, le plaisir de s'asseoir dans un fauteuil confortable avec un latte chez Starbucks pourrait appartenir à l'histoire. Parlons aussi de Dunkin'. Anciennement Dunkin' Donuts, la marque a retiré le mot Donuts de son nom pour essayer de devenir une chaîne de café. Le problème, c'est qu'ils sont coincés entre les cafés de spécialité, plus qualitatifs, et les fast-food classiques, moins chers. En Europe, Dunkin' a énormément de mal à se battre contre les boulangeries traditionnelles qui offrent des produits frais et locaux. Pourquoi acheter un beignet industriel décongelé quand on a accès à une viennoiserie artisanale? La rentabilité de la chaîne en dehors des États-Unis est en chute libre. Les experts estiment qu'à moins d'un revirement spectaculaire, la présence de Dunkin' dans de nombreux pays européens sera réduite à néant d'ici 2026. Nous devons également aborder le cas de TGI Fridays. C'est l'essence même de ce que l'on appelle la restauration décontractée. Mais TGI Fridays est un dinosaure. Le concept de mur couvert d'objets hétéroclites et de menus géants ne correspond plus du tout aux attentes des clients actuels, qui veulent du minimalisme et de l'authenticité. La chaîne a déjà fermé des dizaines d'établissements au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec des dettes qui se comptent en centaines de millions, et une image qui stagne. TGI Fridays semble incapable de s'adapter au monde post-pandémie. Quand un dîner pour 2 coûte désormais plus cher qu'un petit restaurant gastronomique local, le client fait vite son choix. Pizza Express au Royaume-Uni est un autre exemple frappant. C'était une institution, mais la chaîne est écrasée par ses dettes et par la concurrence des marques de supermarchés, qui proposent désormais des pizzas haut de gamme à une fraction du prix. Ils ont déjà annoncé des plans de restructuration, qui incluent la fermeture de près d'un tiers de leurs restaurants. Si l'inflation continue de peser sur le budget loisir des ménages, Pizza Express sera l'une des premières victimes majeures. Le segment de la pizza à prix moyen est devenu un champ de bataille où seuls les plus efficaces survivront, et Pizza Express semble trop lourd pour gagner. Regardons maintenant vers les chaînes de burgers premium, comme Five Guys. Au début, c'était le buzz total. Tout le monde voulait tester ces burgers dont Barack Obama chantait les louanges, mais aujourd'hui, le prix est devenu un obstacle. Des frites et une boisson, on dépasse facilement les 25 € par personne, le tout servi dans un sac en papier, sur une table en métal. À ce prix-là, les gens préfèrent aller dans un vrai restaurant avec service à table. Le modèle fast casual de luxe est en train de craquer. La croissance de Five Guys ralentit, et les coûts opérationnels explosent. En 2026, on risque de voir beaucoup moins de sacs en papier marron sur les trottoirs de nos grandes villes. Un autre géant en difficulté est Applebee's. Surtout présent en Amérique, mais représentatif d'une tendance mondiale.
Applebee's tente désespérément d'attirer les clients avec des margaritas à $1, signe que la nourriture seule ne suffit plus à remplir les salles. Les marges sont ridicules, et la marque ferme environ 50 restaurants par an. C'est une érosion lente, mais certaine. Le concept de la cantine de banlieue est en train de mourir au profit des cuisines fantômes, ces endroits qui ne font que de la livraison et qui n'ont aucun restaurant physique, économisant ainsi des millions en frais d'exploitation. Ensuite il y a Hooters, le concept fondé sur l'apparence physique des serveuses, est devenu totalement archaïque pour beaucoup d'investisseurs, carrément embarrassant en 2024. Les ventes chutent, et la marque a dû diversifier ses activités, en ouvrant des restaurants de poulet plus familiaux, sans grand succès. Les millennials et la génération Z boudent ostensiblement l'enseigne. À moins d'un changement d'image à 180 degrés, Hooters sera probablement rayé de la carte d'ici 2026. Les marques basées sur des valeurs qui ne sont plus en phase avec la société ne survivent pas longtemps à ce genre de changement culturel. Parlons de Steak 'n Shake. Cette chaîne emblématique a failli faire faillite l'année dernière. Ils ont désespérément transformé tous leurs restaurants en modèle de libre-service pour économiser sur la main-d'œuvre, mais cela a détruit l'essence même de ce que les clients aimaient chez eux, le service à l'ancienne. Les pertes financières sont colossales. C'est une course contre la montre pour voir s'ils pourront attirer une nouvelle clientèle avant d'épuiser leur dernière réserve de cash. Pour beaucoup, Steak 'n Shake est déjà techniquement une marque morte. N'oublions pas Hard Rock Café. C'était l'endroit où tout le monde voulait un t-shirt en souvenir d'un voyage à Paris, Berlin ou Londres. Mais qui achète encore des t-shirts Hard Rock Café? Le concept de muséum de la musique rock avec des burgers hors de prix est démodé. Les touristes d'aujourd'hui cherchent des expériences plus locales et moins standardisées. Les loyers que paye Hard Rock Café dans les endroits les plus touristiques du monde sont parmi les plus élevés de la planète. Quand le chiffre d'affaires baisse, même légèrement, ces établissements deviennent instantanément déficitaires. De nombreux cafés ont déjà fermé dans des emplacements prestigieux. C'est que les fruits de mer sont devenus des produits de luxe inaccessibles pour la classe moyenne qui fréquentait Red Lobster. Avec la hausse des températures océaniques et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, le coût des produits frais est devenu ingérable. Red Lobster sera probablement racheté, découpé en morceaux, et la marque historique telle que nous l'avons connue disparaîtra probablement des centres commerciaux pour de bon. Mais alors, pourquoi tout cela arrive-t-il d'un coup? Le premier, c'est l'inflation. Tout a augmenté, le bœuf, l'huile de friture, le gaz, l'électricité. Les chaînes de restaurants ont essayé d'augmenter leurs prix, mais elles ont atteint un plafond. Quand un menu Big Mac ou Whopper frôle les 15 €, le client se dit qu'il ferait mieux d'acheter des ingrédients de qualité au supermarché. Le deuxième facteur, c'est la crise du personnel. Il est devenu presque impossible de trouver des employés pour travailler dans la restauration rapide. Cela signifie des temps d'attente plus longs, des erreurs de commande et des restaurants sales, ce qui dégoûte les clients et les pousse à ne plus revenir. Il y a un manque de loyauté envers ces marques qui, pendant des décennies, ont compté sur une main-d'œuvre bon marché et inépuisable. Le troisième facteur est technologique. Les ghost kitchens ou cuisines fantômes sont en train de prendre le dessus. Ce sont des cuisines industrielles, situées dans des hangars discrets, qui préparent des plats pour 10 enseignes différentes en même temps, uniquement pour la livraison. Elles n'ont pas besoin de serveurs, pas de parking, pas de décoration, et des loyers dérisoires. Contre ces machines de guerre logistique, un restaurant traditionnel avec des places assises ne peut tout simplement pas lutter sur les prix. Ensuite, il y a le changement des mentalités. La nouvelle génération est beaucoup plus soucieuse de sa santé, de l'origine des produits et de l'aspect éthique des entreprises. Les grandes chaînes opaques, avec leurs plats ultra transformés et leur chaîne d'approvisionnement mondiale problématique, n'inspirent plus confiance. Les gens préfèrent dépenser leur argent dans un restaurant local ou une petite chaîne régionale qui peut leur dire d'où vient leur viande et qui utilise des produits de saison. Est-ce la fin de la restauration? Absolument pas. C'est le début d'une nouvelle ère. On voit l'émergence de ce qu'on appelle la restauration fast casual moderne. Ce sont des endroits comme Chipotle ou Fresh, qui proposent des repas rapides mais sains, avec une transparence totale sur les ingrédients. Ils sont beaucoup plus efficaces, utilisent moins d'espace et sont conçus dès le départ pour la livraison. Ils sont en train de remplacer les vieux géants qui n'ont pas su évoluer. Pour nous, consommateurs, c'est aussi une leçon. Nous réalisons que la commodité avait un prix caché. Le modèle de la nourriture standardisée, bon marché et disponible partout, tout le temps n'était pas durable.
La faillite programmée de ces grandes chaînes est le signe que nous retournons vers une alimentation plus réelle, même si elle est plus numérique dans sa livraison. Imaginez nos villes en 2026. Moins de drive-thru bruyants, moins de logos géants en plastique, mais peut-être plus de petites cuisines locales et d'espaces de restauration plus humains. C'est une transition difficile, surtout pour les milliers d'employés concernés. Mais c'est une évolution nécessaire de notre économie. Les entreprises qui survivront sont celles qui auront compris que l'on ne peut plus traiter la nourriture comme un simple produit industriel interchangeable. Observez bien vos restaurants préférés au cours des prochains mois. Remarquez les changements. Sont-ils de moins en moins fréquentés? Est-ce que la qualité baisse? Est-ce que le service est assuré par un robot ou un écran tactile? Ce sont les signes avant-coureurs de la fin. Le paysage urbain est sur le point de changer de manière radicale. Le grand nettoyage de la restauration est en cours. Et 2026 sera l'année où nous réaliserons que nous sommes passés dans un nouveau monde. En fin de compte, la nourriture reste l'un des rares domaines où l'humain est irremplaçable dans son besoin de connexion. Les chaînes qui ont traité leurs clients comme des numéros et leurs repas comme des unités de production sont celles qui disparaissent. Celles qui remettront le goût, la santé et l'humain au centre seront les leaders de demain. C'est une période passionnante et terrifiante pour ce secteur. La prochaine fois que vous passerez devant l'une de ces 17 enseignes, regardez-la bien. Ce pourrait être l'une des dernières fois que vous voyez ce logo briller. Le monde de la restauration de 2026 sera plus intelligent, plus rapide, mais aussi, espérons-le, plus savoureux. L'effondrement des anciens empires laisse la place à une nouvelle génération d'entrepreneurs bien plus conscients des enjeux actuels. C'est la fin d'un cycle qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Le modèle de consommation de masse touche à sa fin, même dans notre assiette. Précursez les changements, soyez curieux, et surtout, posez-vous toujours la question de savoir où va votre argent quand vous sortez dîner. En soutenant les bonnes structures, vous participez à la création de la restauration du futur. Une restauration qui ne disparaîtra pas, car elle sera essentielle. La transition est en marche, et elle s'annonce spectaculaire. Profitez bien de vos repas, car la carte est sur le point de changer complètement.